Charlotte Gabri. Notre invité, 10h30 midi. Elle est Charlotte grande, Gabris. elle est jolie, c'est pas une contrepétrie, mais c'est bien une réalité. Charlotte, on vous écoute. Bonjour Yves Bigot, je suis désolée, je suis un peu crevée, j'ai pas du tout dormi de la semaine. En fait, j'ai lu votre biographie jeudi, j'ai terminé ce matin. Donc je suis un peu fatiguée. En fait, vous avez fait tellement de choses, on l'a déjà dit, hein, journaliste, animateur, écrivain, sportif, commentateur, producteur, vous avez tout fait. Ça me fait penser un peu à ces magasins où c'est marqué cordonnier, serrurier. J'ai fait plusieurs trucs. Par exemple, moi, dans mon village, je connaissais un flic, il faisait prof aussi, mais il pouvait pas enseigner au-dessus du CP parce que niveau programme, il galérait un peu quand même. Bon, alors moi, je trouve ça bien de faire plusieurs choses. Il y a un truc que je supporte pas, c'est les gens qui se plaignent de faire trop de choses, quoi. Ça, je supporte pas. Par exemple, ce matin, dans le métro, il y a un mec qui faisait la manche. Il a dit, voilà, bonjour, je suis chômeur et sans emploi. Je lui ai dit, mais arrête de te plaindre, il y a des gens qui n'ont pas de travail, quoi. Vraiment. Alors, vous avez fait beaucoup de boulots différents. Moi aussi, j'aurais voulu faire plein de boulots. Par exemple, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être pilote d'avion. Ah, j'aurais adoré être pilote d'avion, mais en même temps, je peux pas le faire parce que j'explique pas assez les choses. Parce que c'est vrai que les pilotes, ils expliquent toujours ce qu'ils vont faire, leur trajet. Il y a même un écran où on peut suivre leur trajet. J'ai jamais compris, ils croient quoi, qu'en plein milieu du vol, il y a un mec qui va se lever et qui va dire « Excusez-moi, je connais un raccourci. » Oui. Si, C'est bizarre. ça s'appelle un pirate de l'air. Exactement. Oui, par exemple. Et il y a aussi un métier que je comprends pas, c'est architecte d'intérieur. Voilà, ma coloc, elle est architecte d'intérieur. Et au début, je comprenais pas, mais maintenant, j'ai compris. En fait, architecte d'intérieur, quand on lui demande si un tabouret va dans le salon, elle gère. Elle dit ouais, carrément, ça va carrément bien. Par contre, on lui demande si un tabouret va dans le jardin, elle est perdue, quoi. Elle dit je sais pas, c'est pas à l'intérieur. C'est très très difficile. Par contre, elle, quand elle va en soirée, elle s'habille pas en fonction de l'événement, elle s'habille en fonction des meubles. Du coup, l'autre jour, on est rentré, elle m'a dit « J'y crois pas, il y a un mec qui s'est assis sur moi, quoi ». C'est vrai que c'est vraiment pas facile. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi chevalier des arts et des lettres. Quand même, c'est assez incroyable. Ça non plus, je comprends pas toujours comment on obtient ce titre. Au début, je pensais qu'il fallait faire du cheval et en même temps peindre un tableau tout en récitant une poésie. Et en fait, je crois qu'il suffit juste d'être vieux, en fait. Non, mais alors, attention, je dis ça parce que j'envie votre parcours, hein, c'est pour ça, vraiment. Déjà tout petit, vous avez cette soif de réussite, vu que c'est vrai que vous êtes né dans la ville la moins sexy de France quand même, Limoges. Hein. Bon, moi j'ai rien à dire parce que moi je viens de Suisse, donc c'est pas sexy non plus, hein, vraiment pas. D'ailleurs ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je dis que je viens de Suisse, les gens pensent que c'est très petit. La dernière fois, une fille m'a dit « Quoi, tu viens de Suisse? Tu connaîtrais pas une Morgane ?» Ça m'énerve. Donc vous êtes né à Limoges, mais vous grandissez dans la ville la plus people du monde, donc Saint-Tropez comme on l'a dit. Donc au final, Limoges et Saint-Tropez, c'est un peu la même chose, franchement. On peut comparer ces deux villes, parce que regardez, on prend Saint-Tropez, vous enlevez les stars, le soleil, la mer, les restaurants et les gens, franchement, on pourrait facilement se croire à Limoges. Hein. Je crois pas. Non? Non. Ah, vraiment pas? Faut encore enlever un autre truc alors. Ouais. Ah, c'est plusieurs. pour ça. En tout cas, moi, Il y je a suis beaucoup de choses qu'on enlève à Saint-Tropez, vous savez, c'est même pour ça que les gens y viennent. Ah, c'est pour ça, d'accord. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous rencontrer, Yves, parce que je voulais vous donner mon CV, parce que je sais que vous avez été à la tête des programmes en démol. Et moi, mon rêve, ce serait de participer à Secret Story. Voilà. Votre secret, c'est d'être suisse. Non, c'est pas ça, c'est encore mieux. En plus, alors moi, je vous dis mon secret. Je suis la fille de Marilyn Monroe. Voilà. Bon, après, elle m'a dit, mais Marilyn Monroe, elle a pas de fille. J'ai dit, bah ouais, justement, ça va être beaucoup plus dur à trouver comme secret. Bien sûr. Forcément. Hein. Alors vraiment, Yves Bigot, si vous pouviez me faire participer au casting, ça serait génial, vraiment. En plus, moi, à chaque fois au casting, on me dit que j'ai un truc incroyable. Les directeurs de casting, ils me disent toujours que je dégage un truc de fou. À chaque casting, ils me disent, toi, tu dégages. Hein, voilà. En tout cas, Yves Bigot, j'ai été ravie de vous rencontrer. Bravo pour tous vos métiers et j'ai été ravie de parler de moi avec vous. Charlotte Gabri, tous les samedis 21h à l'instant, théâtre.